Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage à choix. Alors pour vous aider dans ce choix, je vous ai tiré 3 cartes qu'on va aller voir un petit peu plus en détail. Mais juste avant, j'en profite pour vous dire que j'ai créé un groupe Facebook pour vos demandes de ressenti. Donc demande de ressenti gratuit. Le groupe s'appelle La Clé est en toi, répond à vos questions. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Vous pouvez même publier de façon anonyme. Allez, on va voir un peu plus en détail donc pour vous aider à faire votre choix. Donc le choix numéro 1, on a la carte ici des outils qui peut concerner peut-être le domaine professionnel, mais également un travail à faire sur soi, la construction de quelque chose. En choix numéro 2, donc on a la carte de la nuit avec les différentes phases de la lune. Donc ça peut être synonyme de rapidité, de cycle ou bien de la nuit. Voilà, vous prenez ce qui vous parle le plus. Et en choix numéro 3, on a la carte du papillon, synonyme de transformation, de changement, d'évolution. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix et on va aller voir tout de suite ce qui correspond pour chaque tas. Allez, on va voir tout de suite pour le choix numéro 1. Ok, donc avec la carte voyage, on est sur une personne, donc vous, vraisemblablement, quelqu'un qui bouge beaucoup, qui a du mal à se poser, qui se déplace. Mais on est aussi sur quelqu'un qui se cherche, qui cherche quelque chose, hein, avec le personnage là qui observe à la longue vue. On est sur quelqu'un qui bouge beaucoup, mais qui ne prend pas le temps de se poser. Il cherche, mais sans vraiment trouver. Cela génère donc des retardements dans l'évolution. À force d'aller dans tous les sens, vous ne vous trouvez pas, donc ça vous retarde. Et là, on vous parle de choix à faire. Alors, pour faire le lien avec la carte initiale, là, soit on parle du domaine professionnel, soit on parle d'un vrai travail à faire sur soi. En plus, on vous dit qu'une grande réussite vous attend. Donc, prenez le temps de vous poser. Arrêtez de partir dans tous les sens parce que là, c'est comme si c'était une fuite en avant, en fait. Et ouvrez-vous à l'amour. Alors, l'amour, ça peut être effectivement, si vous êtes parti dans tous les sens, vous prenez plus le temps de voir les belles personnes qui sont autour de vous. Mais l'amour, c'est aussi l'amour de vous-même. Donc là, wait and see maintenant. On arrête de partir dans tous les sens. Allez, voyons maintenant pour le choix numéro 2. Ok, pour le choix numéro 2, on vous parle d'une personne brune qui agit un peu comme une sorte de porte-bonheur sur vous. C'est un peu votre bonne étoile. Et avec la carte amour de soi, en fait, c'est comme si cette personne vous aidait à retrouver une bonne estime de vous-même. Pour faire le lien avec la première carte, ça peut être une personne avec qui le lien s'est créé très rapidement, ou alors une personne aussi sur un autre plan qui veille sur vous. Alors, il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires et exprimer votre joie. Effectivement, avec cette personne qui vient en soutien pour vous permettre de retrouver une certaine estime de vous-même, là maintenant, tu peux te permettre d'exprimer et de faire les choses avec cœur. C'est-à-dire que cette personne t'aide à ne plus faire les choses en fonction des autres, mais bien en fonction de ce qui t'anime toi. Allez, on va voir tout de suite le choix numéro 3. Ok, donc là on est sur quelque chose d'un peu plus sombre. On est face à une personne, hein, donc avec une énergie masculine qui vraisemblablement vous a trompé ou trahi et donc qui a perdu votre confiance et pour laquelle vous gardez une certaine rancœur. Pour faire le lien avec la première carte, donc celle de la transformation, là vous êtes vraiment invité à tirer les conclusions de cette expérience pour pouvoir engendrer une évolution personnelle. Alors,
Là, on vous dit que, évidemment, prenez d'abord soin de vous. C'est-à-dire que là, il va falloir aller guérir certaines blessures. Hein. Si cette personne vous a trahi, il y a des choses à aller réparer. Donc, on vous dit bien de prendre d'abord soin de vous et surtout que vous n'êtes pas seul. Vous êtes tout à fait en droit de demander de l'aide à quelqu'un, hein, que ce soit un ami, un thérapeute, peu importe. Il n'y a pas de culpabilité à avoir vis-à-vis de cette situation. Vous n'êtes pas responsable de tout. Donc voilà, prenez d'abord soin de vous.